Superbe ambiance dans ce Stade de France, 4 septembre, France-Espagne, une nouvelle aventure qui conduira les Bleus vers le championnat d'Europe des Nations, la finale du championnat d'Europe 2016 qui aura lieu ici le 10 juillet 2016. À l'échelle d'un footballeur, c'est long, 645 jours quand on joue tous les 3 jours. Très long. Très long. En général, on regarde ce qui va se passer la semaine suivante. Dans un instant, les hymnes en commençant par l'hymne espagnol. Évidemment, par l'Espagne. Avec Vicente Del Bosque, le sélectionneur, toujours en place, qui est resté à la tête de la sélection. Et la poignée de main sympa entre Vicente et Didier. La Marseillaise pour l'équipe de France. Superbe ambiance ici au Stade de France pour ce match de rentrée. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve très vite pour le coup d'envoi. Il est beau ce plan du Stade de France avec le coup d'envoi qui va être donné dans un instant. L'arbitre de la rencontre, monsieur Alain Bierry, il est suisse. Avec à droite bien sûr Sergio Ramos, le capitaine de la Franca, et à gauche Hugo Lloris pour sa 63e sélection ce soir. Atmosphère paisible, tranquille. Visiblement, les spectateurs ont encore ces belles images du Brésil en tête. Et on espère ce soir encore être gâtés. On a vu des joueurs de l'équipe de France concentrés. Et du côté espagnol, on va découvrir donc 3 nouveaux visages. Et cet avant-centre qui n'a jamais marqué pour la sélection espagnole, qui a vécu cette Coupe du Monde comme un cauchemar. Diego Costa, qui est aujourd'hui à Chelsea. Et qui avait marqué beaucoup avec l'Atlético Madrid et qui marque avec Chelsea. Et qui a fait un très bon début de saison avec Chelsea. 4 buts inscrits en 3 matchs avec l'équipe de José Mourinho. 36 buts la saison dernière, Diego Costa. Le coup d'envoi donné par les Espagnols. Avec Santi Cazorla, le joueur d'Arsenal, qui est au premier plan, là, dans le couloir gauche. Il a été aligné par Vicente Del Bosque. On va respecter le chronomètre. Voilà, c'est parti pour ce France-Espagne à 2 ans du championnat d'Europe des Nations. Sergio Ramos. Ballon écarté, récupéré par Daniel Carvajal, le défenseur du Real Madrid. La touche a été rapidement jouée. Récupération française. Matuidi écarte. Debuchy, Pogba, Varane. Matuidi, Varane. Il joue avec Mamadou Sakho. Matuidi. Evra, Sakho.
Matuidi. On va chercher peut-être Debuchy, mais il hésite. Raphaël Varane préfère jouer avec Paul Pogba. Chassé par Fabregas. Matuidi du gauche. Le joue long. Et ballon toujours dans le champ avec Mathieu Valbuena. Intervention, Mikel Sandrosé. Première intervention. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si l'Espagne va avoir la même maîtrise technique, la même qualité dans la conservation du ballon en l'absence de Xavi Alonso, de Xavi et d'Iniesta. Est-ce que la relève sera capable de se hisser au même niveau? C'est un peu l'enjeu pour l'Espagne et pour le futur de l'Espagne. Il y a aussi la défense qui a souffert pendant la Coupe du Monde. D'ailleurs, Piqué est absent. Vous découvrez justement en gros plan, c'est Mikel Sandrosé dont Vicente vous parlait, le défenseur de Bilbao. Et ce qui est étonnant avec lui, c'est le troisième choix à Bilbao. Aymeric Laporte est titulaire et lui simplement le troisième choix. Et il est ce soir titulaire avec l'Espagne. Aymeric Laporte d'ailleurs qui pourrait frapper à la porte de l'équipe de France. Il est né à Agen. Oh oui, bien sûr. Il a beaucoup de qualité. D'ici l'Euro 2016, bien entendu, je suis certain que Didier Deschamps le suit de près. Et il l'a dit hier en conférence de presse qu'il avait un œil sur lui. Attention à ce ballon. La petite étoile sans danger pour l'équipe de France. Le dégagement du Goloris. Sergio Ramos. Fabregas. Contré Cazorla. Sandrosé. Sergio Ramos. Sandrosé. Valbuena au pressing. David De Gea. Longue relance. Raphaël Varane devant Diego Costa. Bien joué Pogba. Avec Matuidi. Varane. Sakho. Qui a joué ce week-end. Pour l'instant, les Espagnols qui courent après le ballon. On n'a pas l'habitude de voir ça habituellement. Et c'est les Français qui rentrent bien dans le match. Ils vont essayer de faire tourner peut-être à leur tour. Avec Busquets à la manette. Ah, là, oui, il y a un petit enchaînement de jeux en triangle. Et ça peut aller vite. Fabregas pour Diego Costa. C'est un classique à Chelsea depuis le début de la saison. Et bien coupé par Raphaël Varane en vitesse, tout en maîtrise, avec une bonne relance. Et le bon contrôle de Mathieu Valbuena qui a récupéré la touche pour Patrice Evra. Varane. Loris. A noter, messieurs, que la pelouse a été entièrement changée pendant les vacances. C'est la première fois qu'elle est changée en profondeur depuis 1998. 7 semaines de travaux, 1 million d'euros dépensés. Et Didier Deschamps en est ravi. Avec ce débordement de Sissoko sur cette belle pelouse, Frédéric. Sissoko le centre. C'était pour Mathieu Valbuena. Bien joué de la part des Bleus. Pogba. Oh, il va être dur à jouer. Oh, Matuidi et Raphaël Varane qui est obligé d'intervenir devant Diego Costa. Un super débordement de Sissoko tout en puissance et en vitesse. Blaise Matuidi. Fabregas qui surveille Pogba. Moussa Benzema. Renverse sur Debuchy, c'est un petit ça va peu être trop long. Ça va être trop long. Effectivement, ce sera un 6 mètres. Mathieu Debuchy qui fait un bon début de saison avec Arsenal. Ouais, et là, on voit le débordement de Sissoko face à Sergio Ramos, pris de vitesse. Et le centre avec le bon retour de Carvajal. Alors vous le disiez, dans cette équipe de France, il y a des joueurs qui ne sont pas au même niveau de degré de forme. Moussa Sissoko, lui, a joué avec Newcastle depuis le début de la saison. Il est en jambes. Patrice Evra n'a pas joué avec la Juve. Le voici, Evra de la tête. C'est lui qui prend le meilleur sur ce ballon. Il n'a pas joué ce week-end contre le Pio. Didier Deschamps devrait en tenir compte. Il a la possibilité de faire 6 changements. Il va gérer l'état physique des uns et des autres. Fabregas. Français avec Sergio Ramos. David De Gea. Aspilicueta a écarté sur le côté gauche, mais Sergio Ramos préfère renverser le jeu là-bas.
sur Daniel Carvajal. San José. Fabregas à la baguette. A reculé d'un cran. Diego Costa. Cazorla dans le dos de Debuchy. Le contrôle de Mathieu Debuchy avec Hugo Lloris. Attention à la relance. Busquets. Fabregas a raté son contrôle, heureusement. Allez, Sissoko peut-être. La puissance de Sissoko avec Valbuena. Il y aura Busquets. Et Coquet. Qu'on n'a pas encore trop vu, mais qui est un sacré joueur. Cazorla sur le côté gauche. Intervention Varane. Ouais, la relance propre avec Benzema. Il y a Valbuena, le 1-2 peut-être. Ça sera pour Griezmann s'il a le temps de récupérer ce ballon. Le retour de Raúl Garcia, le joueur de l'Atlético Madrid. L'intervention de Michel. Les Français qui arrivent à mettre un peu plus de vitesse que les Espagnols à la récupération du ballon. Semblent un petit peu plus véloces. Les Espagnols qui se contentent de faire tourner pour le moment. Même s'il y a beaucoup d'habilité technique, ils n'arrivent pas vraiment à trouver leur avant-centre Diego Costa. C'était d'ailleurs l'un des gros problèmes dans cette Coupe du Monde. Essayer d'utiliser les qualités de Diego Costa, ils n'ont pas vraiment réussi pendant cette Coupe du Monde. Avec l'éternelle question qu'il y a toujours en suspens en Espagne. Parce que s'il y a un pays où ils adorent refaire les matchs, c'est vraiment en Espagne. Ce fameux match face aux Pays-Bas avec cette balle de 2-0 de Silva face à Chilesen avant l'avalanche de buts néerlandaise. Oui, qui a changé beaucoup de choses, qui change le cours des choses. Mais et si, on referait tous les matchs et toutes les Coupes du Monde. Sako. Ça ne sera pas. San José cherche un partenaire et le trouve. L'intervention française, le pressing est bon. L'arbitre laisse jouer. Valbuena, bon dans le ballon périmètre pour Benzema. Et la parade de derrière. Impeccable. Première grosse occasion pour l'équipe de France. Elle est signée Karim Benzema. Ouais, il y avait peut-être une possibilité avec l'appel de Blaise Matuidi, mais il avait trop en retard Blaise Matuidi, donc c'est pas évident pour Karim Benzema de le voir. Il était bien trop en retrait. Vous imaginez la saine pression qu'a David De Gea sur les épaules. Il a Casillas sur le banc. Il joue devant son maître. Il a fait une petite sélection contre Salvador en juin dernier. Et il se trouve dans cette sélection prestigieuse aujourd'hui à garder les buts. Fabregas. On voit sur cette séquence l'Espagne qui n'a pas perdu son habilité technique. Attention au centre espagnol. Et impeccable. Bien joué Hugo Lloris. Il fallait la prendre cette balle. Elle était chaude. Je vous disais, malgré l'absence des cerveaux de cette équipe, Iniesta, Xavi Alonso. Là on a vu une séquence de jeu en triangle côté gauche avec renversement de jeu côté droit. Ce centre derrière de Carvajal. C'est la finition qui manque côté espagnol. Intervention Azpilicueta, l'ancien Marseillais. À gauche de cette défense avec Paul Pogba. Écarte Griezmann qui peut rater son contrôle. C'est peut-être pas fini. Pogba à la frappe à ras de terre. Deuxième occasion pour l'équipe de France. Nous sommes plus efficaces dans la transition, dans la récupération du ballon. On met plus de vitesse que les Espagnols. C'est un peu plus efficace que les Espagnols. Et le public le sent. Ballon contré. Encore une occasion française peut-être avec Valbuena. L'intervention de Sergio Ramos. L'arbitre assistant qui hésite, le voici. Iker Casillas. Sur le banc. Du haut de ses 156 sélections. C'est pour ça qu'il avait dit adieu à la fin de la Coupe du Monde. Et non. Lui non, il a 33 ans. Il est là. Intervention de Debuchy. Le retour de Cazorla. Azpilicueta.
Sergio Ramos. Raúl Garcia qu'on n'a pas encore vu. Qui est très bon de la tête. Qui ne s'est pas signalé pour l'instant à la pointe de l'attaque avec Sergio Ramos. Qui le cherche justement. Coquet, Griezmann, Evra, Matuidi, ballon écarté. Sandro C devant Benzema. Et la récupération pour les Ibériques. Fabregas. Cazorla, Fabregas. Ramos. On essaie de construire évidemment. Cazorla. Fabregas. Carvajal. Qui est possédé du ballon. Raúl Garcia, mais il va bénéficier d'un coup franc signalé par Monsieur Bierry. Alors ils vont le laisser à Jorge Coquet. Vous voyez ce joueur, c'est lui qui prend la succession de Xavi en sélection espagnole avec ce fameux numéro 8 qui appartenait à une légende. Ah mais une légende. C'est pas simple de prendre la suite. Qui, deuxième poteau, ballon écarté. Il va sortir. Cazorla. Debuchy se précipite. Le ballon toujours pour les Espagnols. Di Stéphane avec Didier Deschamps. La touche jouée rapidement. Fabregas. Azpilicueta. Fabregas. Raté. Ce sera un 6 mètres pour l'équipe de France. Pour l'instant, nous sommes bien concentrés en défense. On laisse pas d'espace. On ne se fait pas transpercer. Les Espagnols sont toujours performants au milieu du terrain, mais dans la zone de vérité, dans les derniers 30 mètres, ça manque de spontanéité, de vitesse côté espagnol. En tout cas, c'est pas suffisant pour nous déstabiliser. Debuchy avec Benzema le contrôle. Sergio Ramos dégage. Attention à ce ballon perdu. Effectivement, Bichotet, ça peut être dangereux avec l'accélération de Diego Costa, le retour de Raphaël Varane. Ouais, Raphaël Varane fait un super début de match. Là, il vient couper encore une fois sur Diego Costa. Il avait fait déjà au début de ce match. La vitesse, la puissance de Raphaël Varane. Il l'a vite repris. Azpilicueta. Poitrine. Ça vient maintenant, ça vient. Devant. Pogba essaie de construire avec Debuchy. Il y a du monde. Oh la faute. Oh le tacle par derrière. Même si c'est un match amical, Cesc Fabregas, on ne fait pas ça. Et oui. Bon, c'est pas vraiment un profil de joueur Fabregas à être dur. Je pense que il est simplement en retard. Il est en retard, il pense prendre le ballon et il prend pas le ballon. Il est debout, Mathieu Debuchy. L'équipe d'Espagne qui, pour les éliminatoires de l'Euro 2016, sera avec l'Ukraine, la Slovaquie, la Biélorussie, la Macédoine et le Luxembourg. Jeudi sera. Ils sont d'ailleurs, puisque les éliminatoires démarrent dès la semaine prochaine. Les deux premiers de chaque groupe étant qualifiés. Evra. Matuidi devant Carvajal. Ballon pour l'équipe de France. Valbuena. Pogba derrière. Varane. Carvajal de la poitrine.
pour le gardien de Manchester United, titularisé par Vicente Del Bosque. Ils l'ont conservé, Vicente Del Bosque, c'est quand même assez exceptionnel. Une élimination comme ça au premier tour, dans beaucoup de sélections, il y aurait eu du changement. Et là, il y a une volonté de ne pas tout jeter. C'est plutôt intelligent de la part de la fédération espagnole d'analyser l'ensemble, le parcours de Del Bosque et de lui laisser encore la possibilité de conduire cette équipe. Et il a 63 ans, il a dit qu'il était toujours motivé. Et quand il a présenté sa sélection, il a dit cette sélection... Oui, bien joué ça. Ah ouais, Sissoko avec Benzema. Le retour espagnol et ce ballon dégagé. Ce double 1-2 là entre Valbuena et Sissoko. Très bien joué. Peut-être c'est un petit peu précipité Sissoko sur son centre. Il aurait peut-être dû attendre un petit peu le soutien français. On voit là le double 1-2. Et là on voit Griezmann, il a voulu mettre le ballon en première intention sur Benzema et peut-être que la solution c'était Griezmann. Et là un très bon retour de Carvajal qui vient bien fermer. Là pour le coup c'est à prendre dans les écoles de football pour l'arrière latéral de bien fermer l'axe. Alors là il est sanctionné Patrice Evra alors qu'il a joué le ballon. Il est parti au-dessus, c'est pour ça qu'il ne comprend pas trop la faute. Regardez. L'arbitre donne le ballon aux Espagnols, cette équipe espagnole dont 10 joueurs ont moins de 25 ans. Et je vous parlais des déclarations de Del Bosque, il a tout simplement dit cette convocation est celle du présent, mais également la sélection qui regarde vers le futur. C'est pour ça qu'il a pris les jeunes. Attention à ce débordement, ça peut faire mal à la tête espagnole. Et la récupération de Sissoko qui veut partir en contre peut-être. Choisit de jouer long. Petite mésentente, il y aura Sergio Ramos. Très bon début de match de Carvajal. Défensivement, offensivement. On avait découvert à l'Euro 2012 Jordi Alba, qui est remplaçant. Oui, il est sur le banc. Ce soir. Qui sort d'une saison compliquée avec Barcelone. Là, Carvajal, déjà assez performant la saison dernière avec le Real. Il fait un bon début de match. Le Real, il a mis Arbeloa sur le banc. On l'avait vu en finale de la Ligue des Champions. Allez, les Espagnols à la baguette. Fabregas avec Cazorla. Un jeu en triangle. Coquet. Fabregas. Blaise Matuidi, Valbuena. Bon ballon. Il est hors jeu. Il est hors jeu, Diego Costa là-dessus. Oui, il a 1 mètre. Bien joué aussi de la part de Raphaël Varane. Pogba avec Debuchy. Didier Deschamps qui parle beaucoup à Paul Pogba. Presque exclusivement qu'à lui. C'est vrai qu'il a un peu de mal à se situer. Les Bleus jouent généralement à 3 milieux défensifs. Ils ne sont que 2 ce soir. Valbuena avec Griezmann qui essaie de récupérer ce ballon. Mais le système espagnol a eu le dessus. Debuchy, Sissoko. Ballon contré. Il sera pour l'équipe de France. Pour Mathieu Debuchy. Oui, pendant la Coupe du Monde, Valbuena était plutôt sur un côté. On jouait avec Cabaye, Matuidi et Pogba. Donc évidemment les repères sont un petit peu différents, même si Pogba, je crois, a l'habitude de jouer un peu partout avec la Juventus, en tout cas au milieu de terrain. Il y a toujours un petit temps d'adaptation. Une petite soufflante là du sélectionneur envers Antoine Griezmann. Tu joues sur la pointe des pieds, Antoine, lui a-t-il crié. Pogba. Ouais, bien joué
Ce petit double contact avec Benzema encore, il y a du monde. On va revenir à la faute sur Paul Pogba, qui réalise toujours ce genre d'arabesque avec beaucoup de classe. À la base, c'est une fente de corps. Mathieu Valbuena pour le coup franc. Sissoko. Et là c'est long. Et là c'est trop long. David De Gea à la relance. Sort Carvajal. Alors je vous donne la question de la première mi-temps. Il y a ce soir un Volkswagen Tiguan Cup de 31 000 € à gagner pour tenter de remporter ce Tiguan. Et pour avoir la question, c'est tout simple. Vous envoyez le mot foot par SMS au 7 14 14 ou vous appelez le 36 80. La question vous sera posée. Sissoko. Oui. Griezmann, ouais, bien joué. Là, il est plus sur la pointe des pieds. Antoine Griezmann aux abords de la surface. Derrière, Matuidi renverse. Valbuena. Sissoko. Ah, ballon rebondi. Il s'est demandé s'il pouvait le frapper. Valbuena. Pogba. Evra. Il y a Blaise Matuidi devant Carvajal. Il n'aura pas le dessus, le ballon pour David De Gea, le gardien espagnol. Et Antoine Griezmann là, qui fait un magnifique grand pont sur Carvajal. Mais par contre, là il y a un bon retour de Carvajal qui bloque bien son couloir. L'équipe de France un petit peu plus dangereuse dans ces 30 derniers mètres, même si pour l'instant on n'arrive pas à aboutir. Sako de la tête. Mais on sent en tout cas que les défenseurs espagnols sont un petit peu plus dans le recul dès que les Français prennent des initiatives. Debuchy pour la remise en jeu. Une solution. C'est peut-être Griezmann qui demande le ballon. Le contrôle. Dépossédé à la régulière avec César Azpilicueta. Pogba plus haut que tout le monde. Sako. La montée de Sako. Préfère donner à Pogba dans le rond central. Ah, Blaise Matuidi était parti à la limite du hors-jeu. Pogba l'a pas servi. Préfère jouer à gauche. Sur Evra, c'est bien joué de la part de Paul Pogba. Le centre. Faute sur Diego Costa. Sako ne le lâche pas d'une semelle. Ouais, c'est le problème d'ailleurs pour l'Espagne. Pas réussir à trouver Diego Costa. Lui pourtant qui a été si performant la saison dernière avec l'Atlético Madrid, qui a très bien démarré avec Chelsea. C'est un peu une énigme avec l'Espagne. Fabregas le trouve avec Chelsea d'ailleurs. En tout cas, c'est une énigme. C'était une énigme pendant la Coupe du Monde et ça l'est sur ce début de match. Ça ne le sera pas peut-être pour la suite. Mathieu Debuchy contré, la touche pour les joueurs de Didier Deschamps. 25e minute. Pogba, Varane, allez, maître du rythme. Pogba. Par-dessus. La reprise. Oh, l'a raté Karim Benzema. Il aime bien ce genre de ballon. Dommage. En tout cas, dans l'intention, c'est ce qu'il fallait faire. De tenter ce geste, même s'il était difficile. Ballon fuyant, passe devant lui. Il avait pris le meilleur sur San José. Il va écarter le ballon. Costa près de Sako, qui était encore ici.
derrière lui. Intervention française. Valbuena peut-être, ça passera pas. Griezmann non plus. Carvajal. Et on monte côté espagnol. Ça peut être dangereux, faute. Ouais, là, à défaut d'avoir des bons ballons, Diego Costa a pris l'initiative, parti en dribble, il obtient une faute. Discutable, il est en retard, Patrice Evra. C'est un coup franc dangereux. Pour ceux qui sont encore champions d'Europe des Nations. Alors, il y a Sergio Ramos. Vous voyez là, à la limite du point de pénalty. Et il y a Busquets, il y a Diego Costa. Attention, ça peut être chaud. C'est long. Intervention Varane. Ballon écarté par Sissoko. Ça va revenir. Sako. Raúl Garcia a joué ce ballon. La frappe contrée. Juste à côté des buts. La frappe de Fabregas était dangereuse. Elle avait été contrée. Et ce sera un corner. On a mis un petit peu de temps là pour aller au contre. Heureusement, il y a le pied de Varane. Même si ce ballon passe pas très loin de la transversale. Et tout à l'heure, on a lâché un petit peu le marquage côté français. Notamment Paul Pogba. Champ de temps peut-être côté espagnol. On va essayer de sortir ce ballon. Il y a Sergio Ramos qui est toujours là bien sûr avec sa tête. Sako comme il le peut. Le ballon est écarté avec Griezmann et Benzema. Ce sera un espagnol finalement. On a la poitrine de Diego Costa qui est en position d'hors-jeu. Ça va permettre au bleu de souffler un petit peu. Le public le sent. Il n'y a pas de doute. Pas besoin de s'énerver Diego Costa. Il était en position de hors-jeu. Pogba. Je ne pas le perdre. Ouais, attention dans cette zone là de ne pas perdre ses ballons. Sako. Griezmann chercher une solution. Le ballon va être rendu à Blaise Matuidi. Sako. Il a raison, Didier Deschamps, un petit peu timide, Antoine Griezmann sur sa première mi-temps. Alors évidemment, on compare par rapport à la Coupe du Monde exceptionnelle qu'il a fait. Même s'il n'était pas tout le temps titulaire, mais c'était la révélation de cette Coupe du Monde. Donc maintenant, on attend évidemment un peu plus d'Antoine Griezmann. Les exigences du très haut niveau. Sissoko, la puissance. Benzema. Sissoko. Il faut l'aider. Bonne défense espagnole. Et il trouve quand même une solution. Le joueur de Newcastle. Matuidi. Avec Sako. Et le sélectionneur qui reproche à ses joueurs offensifs d'être tous collés. Placez-vous entre les lignes, leur crie-t-il. Pogba. Les Espagnols aussi qui resserrent davantage les lignes. On avait vu une défense vraiment élastique. Et notamment Piqué qui est passé à côté de cette Coupe du Monde. Là c'est un peu mieux côté espagnol, plus concentré, plus compact. Ils ont réglé quelques soucis. Carvajal. Ce qui rend aussi la tâche un peu plus difficile pour les Français. Coquet qui trouve Fabregas. Sergio Ramos. César Azpilicueta. Busquets, bien joué. Entre Griezmann et Benzema. Fabregas. Fabregas derrière.
il revit depuis qu'il est en position de milieu de terrain à Chelsea, Cesc Fabregas. Il dit j'ai vraiment souffert en position de 9,5. Je préfère jouer milieu de terrain. Il doit y avoir un premier changement, non pas de joueur mais de maillot. Le maillot de Diego Costa. Alors là, on fait tourner côté espagnol avec peut-être le départ d'Azpilicueta sur le côté gauche. Coquet revient dans l'axe. Tourner côté espagnol, Busquets. mais on ne trouve pas l'ouverture côté espagnol. C'est toujours le problème de l'Espagne, de conclure. L'efficacité dans les 30 derniers mètres. Là, il manque la dernière passe d'ouverture. Fabregas. Et là, c'est l'appel de Carvajal. Ah, il est super. La passe de Fabregas pour Carvajal. Le départ d'Azpilicueta. On va y aller peut-être en 2 temps. Avec Cazorla, on préfère jouer. Et revenir dans l'axe. Fabregas. Oh, la séquence de jeu espagnole. Il y aura un centre à l'arrivée et l'intervention de Sakho. Ouf, le ballon dans le pied des Français. Ah, il faut qu'il temporise là, Sissoko, parce qu'il est tout seul. Il va essayer de passer. Il y aura une touche concédée. Coquet. Busquets. Fabregas. La montée de Fabregas à 20 mètres. Attention, la bonne frappe. Fabregas toujours contre le dernier moment. Ah, il n'a pas réussi à la mettre sur Diego Costa. Une des rares fois où l'Espagne a réussi. Oula. Le tampon de Sergio Ramos là sur Valbuena. Et il arrive dans son dos, il ne le voit pas. Terrible, je suis d'accord avec vous. Ouais, et là on voit la percée de Fabregas là, qui n'arrive pas à mettre ce ballon sur Diego Costa. Ouais, l'Espagne qui n'a pas perdu ses fondamentaux, sa qualité technique, sa qualité de passe, mais qui pêche toujours dans le dernier geste, en tout cas pour trouver Diego Costa. Je suis un petit peu déçu par la première demi-heure de Raúl Garcia. Ouais, on l'a pas trop vu. On l'a pas trop vu. Il y a sur le banc Silva, il y a Pedro. Matuidi. Pogba. La montée de Raphaël Varane. Il faut qu'on mette plus de rythme côté français, qu'on ne reste pas sur le rythme espagnol. Faire jouer derrière Fabregas avec Azpilicueta et De Gea qui relance. Sakho. Attention, c'est Il va sortir Hugo Lloris avec son pied gauche. Il a vu qu'il c'était un petit peu court. Et il aurait passé devant, le ballon rendu aux Espagnols avec Busquets. Depuis quelques minutes, ils ont mis le pied sur le ballon. Allez, Pogba peut-être avec Sissoko. Et c'est là où on a des difficultés côté français là depuis quelques minutes. C'est à la récupération du ballon. On n'arrive plus à être aussi incisif qu'on l'était peut-être au début du match. Oh là là, la passe de Fabregas en première intention pour Cazorla. C'était du pain béni. Ballon sorti par Evra, récupération Carvajal. On perd les ballons, on perd trop rapidement les ballons côté français maintenant. Là, il a joué un petit peu trop facile. De vitesse. Allez, Benzema, il est bien seul. Trop seul. Pas suffisamment de soutien côté français. Il n'y avait que Valbuena. Garcia avec Cazorla. Il faut qu'on soit plus performant dans la transition parce que sinon on va se laisser endormir par le jeu de passe espagnol. On a la qualité, on a l'explosivité, on l'a montré pendant la Coupe du Monde. À la récupération du ballon. Notamment le match face à la Suisse qui avait été exceptionnel de ce point de vue. Il faut garder cette qualité-là. Puisque vous parlez de ce match, on peut saluer Olivier Giroud qui est blessé
qui est très certainement devant son poste. Il sera absent des terrains pendant 3 mois. Bon ballon. Allez, Sissoko. Ballon écarté, on salue également Laurent Koscielny. Et bon retour de Sergio Ramos. Avec ce ballon pour l'équipe de France, Mathieu Valbuena. Sissoko qui s'est bien battu là face à Busquets pour aller chercher ce bon coup franc. On a été performant sur les coups de pied arrêtés pendant la Coupe du Monde. On va voir si Mathieu Valbuena a gardé le même pied qu'à la Coupe du Monde. Parce qu'il s'est refroidi en Russie. Alors, il y a Mamadou Sakho aux abords du point de pénalty. Pogba, Raphaël Varane, ce sont d'excellents joueurs de tête. Grosse détente. Parti. Il y a du monde. La reprise de Griezmann contre. Chaos technique. Espagnol, ouais. C'est exactement ça. Il l'a pris dans la figure. Ou dans le buffet. Ah, c'est Busquets. C'est Busquets qui la prend dans la figure. Pleine poire. Voici le fameux changement de maillot de Diego Costa. Alors que Coquet est en train de discuter avec Del Bosque. Je vais lui demander quelques informations. Et pour répondre à votre question, Vicente, Valbuena ne s'est pas refroidi en Russie. Hein. Déjà 5 passes décisives en 7 matchs. Et un superbe coup franc ce week-end. Exactement, dimanche dernier. Contre Krasnodar. Paul Pogba dans ses œuvres là-dessus. Son jeu de corps est exceptionnel. À la fois se protéger de l'adversaire, ses feintes de corps pour déstabiliser. Il rajoute un petit peu de rigueur à tout ça. Après, c'est le joueur parfait. Pogba a glissé. Le ballon de Griezmann, la déviation, la frappe de Karim Benzema. Pogba, Griezmann, Benzema et De Gea. Pour l'instant impeccable le gardien espagnol. Ouais, bonne initiative de Karim Benzema en première intention pour surprendre. Même si là il n'a pas réussi à vraiment bien ajuster sa frappe. Carvajal. Raúl Garcia, Carvajal toujours. Qu'est-ce qu'il est bon lui. Du mal Carvajal là sur son côté droit. Il est vraiment excellent. Ouais. Cazorla hésite à frapper. Oh, ça peut être dangereux. Là par contre pas forcément le meilleur choix. Il a voulu tenter le crochet alors que peut-être qu'il pouvait mettre ce centre en première intention. Et Valbuena se bat. C'est un pléonasme et récupère ce ballon. Oh, comment il lui revient. C'est là où il manque peut-être les passes laser d'Iniesta, de Xavi dans le jeu, même si Fabregas a cette qualité-là aussi, Cazorla là aussi, mais c'est peut-être ce qui manque dans le jeu espagnol, en tout cas sur cette première mi-temps. Sakho. Alors que Sissoko demandait le ballon sur le côté droit. On préfère jouer avec Valbuena. On va peut-être qu'il y ait l'angle de temps. Encore un faux départ de Sissoko. Il sera servi finalement dans les pieds. Ouais, bien joué. Dommage. Dommage car c'était bien ce qu'avait fait Moussa Sissoko. Il est intéressant sur son côté droit, Sissoko. Percutant. Debuchy pour la touche. Varane. Pogba. Avec Sissoko. Valbuena demande le ballon. Et Sakho préfère jouer. Le voici, Valbuena, il est servi. Le départ de Debuchy à droite. On va passer par Sissoko peut-être. L'interception. Allez, Debuchy. Ah, ils sont pas
facile à gagner ces ballons. Busquets. Et Carvajal. Ouais, les Espagnols sont plus disciplinés en défense, plus solides, plus agressifs. Et donc laissent moins d'espace aux Français. Je vous rappelle qu'il y a un Volkswagen Tiguan Cup de 31 000 € à gagner ce soir. Pour jouer, vous envoyez le mot foot par SMS au 7 14 14 ou vous appelez le 36 80 pour répondre à une question. Azpilicueta est plus défenseur que Jordi Alba. Carvajal est performant dans les deux secteurs. Il y a Sergio Ramos qui est toujours là. Et sans José, il est solide. Hein. Solide pour le moment en tout cas. Il ne fait pas d'erreur particulière. Ballon espagnol avec Diego Costa. Fabregas devant Blaise Matuidi. Diego Costa le demande. Il est à 16 mètres. Cazorla avec Coquet. Azpilicueta. Cazorla. L'aile de pigeon, intervention Sacco. Matuidi. Ramos ouais, sera le plus rapide. Le compte de Griezmann. Alors qu'on est dans une semaine de matchs amicaux, on rappellera que hier l'Argentine a pris sa revanche sur l'Allemagne en battant les champions du monde 4-2 avec un festival d'un certain Di Maria. Et ils menaient 4-0 les Argentins. Benzema. Le centre. L'Angleterre a battu la Norvège sur le score de 1-0. Avec ce ballon qui est contré par les Espagnols. Et ce soir, il y a un Italie-Pays-Bas fort intéressant. L'Italie désormais dirigée par Antonio Conte. Face aux Pays-Bas de Guus Hiddink qui a pris la succession de Van Gaal, parti à Manchester United. Cazorla. Fabregas. Cela ronronne. Ouais, est-ce qu'il faudra essayer d'améliorer côté français? C'est peut-être l'animation offensive. Diego Costa a décidé de ne plus ronronner. Matuidi. Griezmann. Avec Sacco. Carvajal. Et ça manque un peu de solution sur le plan offensif. Peut-être quelques réglages. Mettre plus de vitesse défensivement. Pour l'instant, on est solide, on est concentré. Mais pas suffisamment dangereux sur le plan offensif pour inquiéter cette défense espagnole. Cazorla. Il y aura 1 minute de temps ici. On essaie de dérouler sur le côté gauche, celui de Patrice Evra. La touche pour le latéral du Real. Coquet. Fabregas derrière. Ok, le centre. La tête de Diego Costa, finalement ballon écarté par l'équipe de France. Santi Cazorla, chassé par Pogba. L'arbitre laisse jouer alors qu'il réclamait une faute. Un long ballon, Benzema Le contrôle. Ah, quel dommage. Il y avait un bon coup à jouer. On l'avait tous vu partir, effectivement. Fabregas. L'appel de Coquet sur le côté droit. Le centre immédiat. Attention Varane avec Debuchy. Ballon écarté. Balbuena. Blaise Matuidi.
avec Griezmann. Allez, un petit peu plus de soutien là côté français. Renverse Sissoko. Allez, la montée de Sissoko. Renverse là-bas. Non. Ça ne pouvait pas passer. Il y aura une faute de Mathieu Valbuena dans la surface. Sur Carvajal. Il est allé au contact, le Français. C'est la mi-temps. C'est un match de reprise. On ne va pas vous le cacher. On va marquer une petite pause et on se retrouve ici en direct du Stade de France. À tout de suite. Gros volume de jeu, grosse activité. On va le découvrir avec vous. Il fête ce soir sa deuxième sélection. Et mine de rien, Del Bosque fait encore rentrer un nouveau joueur dans ce match de reprise. Allez, Sakho. Matuidi derrière avec Varane. Loris choisit de relancer dans les pieds. Il y a Fabregas pas loin. Pogba obligé de rejouer avec Loris. Valbuena peut-être s'il arrive à passer. Mais il y a l'impact physique de Sergio Ramos. Derrière, c'est un petit peu raté sur son dégagement. Griezmann avec Evra. Griezmann. Allez, on fait circuler côté français. Et coup franc pour Mathieu Valbuena. Et la sélection française sifflée par l'arbitre suisse, monsieur Bierry. Il est loin. Il y a Sissoko sur le côté droit. On temporise un petit peu alors qu'Evra leur fait signe de jouer. Et il hésite, il ne sait pas quoi faire. Mathieu Valbuena préfère jouer à droite. C'est parti. Le centre, intervention Sergio Ramos. Corner pour la sélection Didier Deschamps en ce début de seconde période. Grâce à Mathieu Debuchy, c'est Mathieu Valbuena qui va le frapper. Allez, un petit but. Il faut réveiller ce Stade de France là. Vous réveillerez tout cela, effectivement. Là peut-être. Et Varane en deuxième rideau. Ouais, ce ballon qui passe entre tous les joueurs. Raphaël Varane qui est trop court. David Herrera avec Ramos. Devant Raúl Garcia, le ballon va sortir pour Carvajal. 3 Français à l'échauffement, Digne, Cabaye et Loïc Rime. Valbuena devant Fabregas, l'arbitre allait jouer. Et Coquet. Fabregas. Fabregas. Renverse. Chercher Raúl Garcia, bien joué. Bonne défense française avec Debuchy. S'il parvient à sauver ce ballon, ce qui n'est pas le cas. Sergio Ramos hésite à renverser, préfère jouer court. Voilà, c'est fait. C'est pour Carvajal de la tête. Sakho, Griezmann. Griezmann. Un relais avec Blaise Matuidi. Ouais, il est bon ce ballon. Benzema, c'est une belle séquence française. Un peu de soutien sur le côté droit. Allez, Pogba, on déroule. Sissoko le Bien sort. joué. Oui, super Magnifique. mouvement français. Magnifique. Oh, quel but Vicente, quelle action.
Et là, elle était là, la spontanéité, la vitesse dans le jeu français à la récupération du ballon. Il le refuse pour une position de hors-jeu. Ah oui. Il le refuse pour une position de hors-jeu. Oh, quel dommage. Quel dommage, parce qu'ils avaient remonté une action construite comme ça sur 40 mètres. Ça me paraît sévère. But refusé en ce début de seconde période à la suite d'un très joli mouvement collectif français. C'est dommage parce que dans la construction et puis le milieu de terrain côté français, côté gauche, jusqu'à ce débordement de Sissoko côté droit, c'était vraiment remarquablement bien joué avec la vitesse qu'il fallait, ce qu'il a manqué tout au long de la première mi-temps. Il pour respect devant Valbuena avec ce ballon pour les Espagnols. Allez, si ça pouvait donner des idées. Benzema va faire le pressing. Ramos s'en sort bien. Juan Rosé avec Carvajal. Et Diego Costa dans le sens de la marche. Le retour de Blaise Matuidi. 2 joueurs sur le dos. La mauvaise passe, c'est la touche pour l'équipe. On le reverra cette action avec Olivier Denis car elle était partie de très très loin. En tout cas dans l'intention, c'est exactement ce qu'il faut faire en deuxième mi-temps côté français. La réplique avec Fabregas. Varane écarte le ballon. La bousculade dans la surface. Et ce ballon qui va sortir en 6 mètres. C'était Raúl Garcia là-dessus. Il est allé à l'épaule alors que l'on revoit le déplacement de Karim Benzema. Ça, c'était la fin de l'action. Allez, Hugo Lloris. Ouais, Matuidi. Les Français qui repartent avec Benzema. Entrée, il doit lui rendre le ballon. L'équipe de France aura un deuxième match dimanche soir, que vous suivrez également sur TF1 à Belgrade contre la Serbie. Valbuena, Benzema. Pogba, Evra. Dessus, Benzema. Benzema toujours. Face à 2-3 joueurs, c'était pas simple. Diego Costa, Pogba, le râteau devant Coquet. Faute, il y a faute. Il va revenir à la faute. Ouais, il a été accroché, Paul Pogba, après ce râteau. Joue rapidement sur Debuchy devant Azpilicueta. Il est sorti le ballon. Ce sera une touche pour l'équipe de France. Président Le Gret, la Fédération française, au côté de Manuel Valls. Fabregas. Derrière, Azpilicueta, récupération, Paul Pogba. La montée de Sergio Ramos devant Griezmann. La montée de Ramos. Le Madrilène cherche une solution, la trouve. Carvajal. Il y a Raúl Garcia dans l'axe. Il y a Santi Cazorla. Ballon touché par Evra. Corner. Frappé par Cazorla alors que San José est monté. Il va le laisser à Coquet pour le fond.
pour le tirer. Parti. Bonne intervention de Benzema de la tête. Mais le ballon sera encore pour les Espagnols. Carvajal. Blaise Matuidi, l'intervention. Evra. On a gagné quelques mètres. Je vous rappelle que vous pouvez gagner ce soir Volkswagen Tiguan Cup de 31 000 €. Le gagnant de la voiture sera annoncé à la fin du match. Pour jouer, vous envoyez le mot foot par SMS au 7 14 14 ou vous appelez le 36 80. Debuchy pour l'équipe de France. Sur le côté droit. Pogba. Matuidi. Avec Evra. C'est l'espagnol. Dimanche dans le foot, vous verrez les plus belles images de ces matchs qui se sont déroulés sur ces 2 jours. On sera au cœur des Bleus avec Bleu Confidentiel. Il y a un duel entre Sacco et Diego Costa. Ah oui, ça. Très intéressant à suivre pour la suite parce que là ça commence à s'envenimer. Mais depuis le début, ça met des bons tampons. Je le sentais venir. Match dans le match. Chelsea-Liverpool. Ah ouais, mais c'est normal. Il y a un jeu un peu d'intox. C'est un client, Diego Costa aussi. Il aime bien les duels. Il a une réputation d'homme dur dans les duels. Ça va être avec Sacco, ça risque d'être explosif. Et là aussi, c'est pareil, il faut garder la maîtrise. Sergio Ramos. Allez, il faut aller les chercher, il ne faut pas se laisser endormir par le jeu de passe espagnol. On avait bien démarré cette deuxième mi-temps avec ce but refusé de Benzema. Il ne faut pas leur laisser trop l'initiative aux Espagnols. Dangereux là-dessus, Sacco qui coupe la trajectoire. Le ballon pour Azpilicueta qui joue rapidement. Cazorla. Verse. Diego Costa s'est retourné. 2 avec Evra qui a mis la jambe et qui a écarté ce ballon contré. Allez, Patrice Evra. Par-dessus, cherche Valbuena. Il aura du mal là-dessus. Ballon contré. Alors qu'il va y avoir des changements. Tiens, le voici, Silva. Sortie de Raúl Garcia, remplacé effectivement par David Silva. Et ce n'est que le début, il va y avoir beaucoup de changements des deux côtés là. Ouais. David Silva. Et Loïc Rémy va faire également son entrée côté français. Le voici, l'homme qui a eu la balle de 2-0 face aux Pays-Bas. En espérant que ça dynamise le jeu des deux côtés d'ailleurs. Pour l'équipe de France avec la sortie du numéro 11, Antoine Griezmann, remplacé par le numéro 20. Loïc Rémy. Antoine Griezmann qui aura été en effet un peu plus sur la pointe des pieds comme l'a dit Didier Deschamps sur ce match. Voilà, c'est un match de reprise. On est resté sur cette belle Coupe du Monde d'Antoine Griezmann. Il est dans un nouveau club, l'Atlético de Madrid. C'est le début de la saison. Il a déjà gagné un trophée. Silva. Mais du rythme peut-être côté espagnol. Coquet. Silva disponible tout de suite. Silva. Attention aux joueurs de Manchester City. Iturraspe. Fabregas. Carvajal.
va. Fabregas. C'était pour Diego Costa. Et Varane ne s'embarrasse pas et sort ce ballon. L'heure de jeu. Sako sur ce ballon bien vicieux. Le contrôle de Paul Pogba. On aura du mal à relancer. Le pressing est espagnol. Fabregas, 25 mètres. Silva. Costa. Silva. Derrière. Ouais, mais c'est trop petit côté espagnol. C'est vraiment en difficulté sur ces 30 derniers mètres pour arriver à être efficace, les Espagnols. C'est bien battu, Mathieu Valbuena pour récupérer cette balle. On a l'impression qu'ils veulent rentrer dans le but avec le ballon. Et voilà. Matuidi. Ce que peut apporter Loïc Rémy, Continue à Chelsea, qui aura fait 3 clubs anglais en l'espace de 3 ans, puisqu'il a joué 2 matchs pour les Queen's Park Rangers. La 28e sélection. Ah, et regardez tous ces joueurs-là, les joueurs de l'Euro 84 qui ont été invités au Stade de France. Également, il y a la sélection olympique qui a été championne olympique à l'initiative de la Fédération française. Ils ont été fêtés avant le match, ils ont passé la journée ensemble. Michel Platini n'était pas là, il était pris. De même que Alain Giresse. On a vu Maxime Bossis, Zuret, Bayash, Bellone. Il avait un paquet. Loïc Rémy, premier ballon. Derrière. Evra. Pogba, Sako. Varane. Attention au pressing. Azpilicueta ne lui fera pas de cadeau et ce sera un 6 mètres à l'arrivée. Il était jugulé par Raphaël Varane. Alors que le public siffle car il y a une Ola qui n'arrive pas à partir dans ce Stade de France. Voilà, qui se déclenche là-bas côté opposé. Allez, la montée de Debuchy. Bon ballon, Rémy. très bon ballon. Il faut provoquer. Ouais. Le centre. Il y aura du rouge à l'arrivée. Pogba. Gêné dans sa frappe. À la régulière. Coup franc. On revient sur la faute sur Paul Pogba. Ouais, son pied qui est crocheté au moment de faire la passe. Logique. Valbuena pour le frapper. Allez, après cette bonne occasion de Karim Benzema, ce but refusé, on s'est fait à nouveau anesthésier par la conservation de balles espagnole. Ils envoient des piqûres. Valbuena pour Rémy. Eh non, sans problème pour Derrea. Ouais, bon appel de Loïc Rémy. Plein axe. Je sais pas la toucher de la tête. Et récupération française. Valbuena. Matuidi du gauche. Silva à la récupération. Pogba. Evra. Par-dessus. Il n'y a pas d'enjeu. Allez, Blaise Matuidi. S'il arrive à emmener ce ballon. La frappe de Valbuena non cadrée.
il continue comme ça peut nous faire une fin de match sympa. Ouais, il aime bien ce côté gauche. Blaise Matuidi, il a beaucoup utilisé ce côté gauche pendant la Coupe du Monde, mais là c'est la frappe de Mathieu Valbuena qui est trop croisée. Il y a de la frustration chez Mathieu Valbuena, il y en a aussi pour nous. Quand on voit cette belle affiche, on a envie de voir des buts. Ouais, bien sûr. Vous parliez du duel entre Sakho et Diego Costa, c'est encore Mamadou Sakho qui a pris le dessus là-dessus. Intervention Sakho, impeccable. Rémi. Voilà. Ça, il fallait s'y attendre. La suite du duel. Et oui, et c'est pas terminé, il y en aura d'autres. Ils se rendent coup pour coup. C'est pas un ingrat, c'est Diego Costa. Sakho de l'extérieur. Varane. Allez, d'ailleurs des changements côté français. Je vois Cabaye et Lucas Digne enlever les chasubles. Droite. Oui. Allez. Sissoko, il y a Benzema. Deuxième poteau trop long, ce ballon. Oh là là, il est enlevé. Il était préarmé, dommage. Cazorla avec Diego Costa qui a Sakho dans son dos. Sandro Rosset derrière. De Gea. Ouais, il y a faute de Mathieu Debuchy, petite poussette dans le dos. Avec deux changements côté espagnol. A commencer par la sortie de Diego Costa et l'entrée en jeu de Paco Alcácer. Ça aura été encore une déception quand même, Diego Costa, décidément, avec l'Espagne. Et sortie également de Fabregas, remplacé par Pedro. Pas beaucoup de ballons, des duels âpres avec Sakho. On va voir si ces changements, et côté français, côté espagnol, mettent un peu plus de dynamisme dans le jeu, des deux côtés d'ailleurs. Et la sortie de Blaise Matuidi, remplacé par Yohan Cabaye. Et la sortie de Karim Benzema, me dit-on, à la place de Lucas Digne. Ouais, c'est plutôt Patrice Evra, ce qui paraît bien plus logique. On m'a dit ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Oui. En effet, j'attendais de voir Fred, mais ça me paraissait surprenant aussi. On s'est regardé, on s'est dit mais qu'est-ce qu'il dit? Bon. Ça me voit là. Ça va se passer pour les 23 dernières minutes. Donc l'équipe de France, Pogba. On a perdu. Silva. Rémi a glissé. Carvajal. Accélération, bonne intervention. Cabaye pour son premier ballon. Loris. Ito Respect, la relance pour Benzema, ça ne donnera rien. Pedro avait marqué il y a un an ici. C'est lui. Qui avait trouvé le chemin du filet. On n'a d'ailleurs plus marqué à domicile face aux Espagnols depuis l'inauguration du Stade de France en 98. C'était Zinedine Zidane.
Ballon contré. Allez, une dernière fois le jeu. La dernière chance ce soir pour tenter de gagner le Volkswagen Tiguan Cup. Il vous reste 5 minutes pour répondre à une question. Et envoyer le mot foot par SMS au 7 14 14 ou alors vous appelez le 36 80. Carvajal pour la remise. On va voir ce que peut amener Paco Alcácer, l'avant-centre de Valence. 21 ans, jeune joueur. On va sortir. En tout cas, Vicente Del Bosque qui n'hésite pas à donner sa chance à des joueurs inexpérimentés avec la Roja. C'est le moment de les préparer, Bien sûr. préparer la suite. Tout respect, ballon tourne. Silva. Paco Alcácer à gauche. Il est servi. Le joueur de Valence. Intervention. Sissoko. Debuchy. C'était pour Benzema. Kaba, il va se battre devant Silva. David Silva, le dernier mot. Attention, Paco Alcácer dans l'axe. Là, Cazorla, ballon contré par l'équipe de France. L'accélération de Pogba. Il n'y a pas de faute, estime l'arbitre. Le retour d'Alcácer qui est venu défendre. Là aussi les Espagnols qui ont abusé du jeu court. Silva. Ça manque de gestes un peu plus directs, de frappe, de centre, plus de spontanéité. Là c'est vrai, ils ont la qualité technique mais pas évident d'arriver à faire des 1-2 dans si peu d'espace. Et dans les 16 mètres. Ami, contré. Alors là. Coquet. Comment vous l'avez trouvé, Coquet? Dans son rôle de 8. Je pense qu'il en a sous le pied encore. Il doit prendre ses marques. Oui, oui, il a du talent, mais dans l'ensemble, malgré l'absence de Xavi Alonso, de Xavi, d'Iniesta, Ouais. il reste évidemment beaucoup de joueurs de grand talent, avec beaucoup de qualité technique, cette qualité-là dans la conservation de balles dont on a parlé. C'est la transition qui est vraiment frustrante côté espagnol. On a l'impression qu'ils peuvent jouer des heures comme ça. Et Tout respect derrière. Cazorla. ils n'ont pas réussi à se créer suffisamment d'occasions par rapport à, on va dire, le nombre de ballons qu'ils ont à disposition, en tout cas le temps de possession de balles. C'est ce qui manque un petit peu à leur jeu. Je l'ai vu, Frédéric. Je crois que c'est Rémi Cabella qui va rentrer. Lucas Digne. Faute. L'arbitre laisse jouer. Benzema. Allez, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et le retour. Carvajal. C'est bien lui. Le joueur de Newcastle qui va faire son apparition. On va laisser Valbuena jouer avec Benzema dans la surface. Oui. Il n'y a pas d'enjeu derrière. Oui, cette fois-ci. Et c'est encore très bon. Et cette fois, c'est validé. Ouais, cette fois-ci, il n'est pas refusé. J'ai regardé. Ah ben voilà, comment changer la fin d'un match. Un petit match tranquillou avec Loïc Rémy qui rentre en seconde période et qui marque son 6e but. Mais Mathieu Valbuena qui a vraiment été altruiste sur cette action. Il avait vraiment la possibilité de frapper. Il a préféré mettre le centre en retrait pour Rémy. Et on voit le 1-2. 1-2-3. Pas d'enjeu. Avec le décalage de Sissoko et le centre en retrait de Valbuena. C'est là où il a la possibilité d'enrouler et finalement il préfère mettre ce petit extérieur pied droit avec cette passe en retrait. Et là, Rémy qui ne se pose pas de questions. Juste avant l'entrée de Cabella sur la pelouse, ça va nous changer. Elle est belle cette image de tous les joueurs de l'équipe de France. Et ça va nous changer la fin de la physionomie de cette rencontre.
les places de Mathieu Valbuena. Valbuena, encore décisif, qui va laisser sa place et qui a droit à une ovation du Stade de France. Grand bonhomme en équipe de France, Mathieu Valbuena, aujourd'hui à Moscou. Vous l'avez vu hier dans le 20h de Gilles Boulot et dans Téléfoot il y a 10 jours, puisque Frédéric était allé lui rendre visite. Deuxième sélection de Rémi Cabella. 4 matchs avec Newcastle. Pour l'instant, on va dire qu'il prend ses marques en Angleterre. Vous apercevez Jérémy Mathieu, le défenseur central de Barcelone. Est-ce que ça va faire réagir les Espagnols? Est-ce que ça va nous donner une fin de match un petit peu débridée? On le souhaite. Ouais, il reste un petit quart d'heure à mon avis, là ça va jouer. Ça va jouer. Il y a des joueurs avec de l'orgueil. Parce que c'est pas très bon pour les Espagnols après la désillusion à la Coupe du Monde de démarrer la saison sur une défaite. Ils se doivent de réagir. Pogba. Ça y tout respect, Il Benzema. n'est pas en position de hors-jeu, Karim Benzema. Il va temporiser dans la surface, chercher une solution. Peut-être. Ah, ils étaient deux, c'était pas facile. Il y avait du rouge. C'est pas fini. C'est pas Cabella. fini. Cabella contré. C'est un joueur de Montpellier. Pogba. Digne. Il est bien rentré dans le match, Rémi Cabella. Non, elle ne sera pas pour lui. Ah non. Il balance pas le ballon. Lucas Digne, il va se faire rappeler à l'ordre par l'arbitre. Ouais, il me semble qu'il a été pour lui pourtant. Ouais, c'est possible. Guerrea. On parlait des absents. On pourrait dire un mot sur un joueur qui vient de prendre sa retraite de footballeur, qui a joué en équipe de France, c'est Julien Escudé. Attention à ce ballon. Au centre. Là voici la balle de 1 partout. Voilà, c'était une vraie grosse occasion là côté espagnol. Ouf. Avec ce débordement, ce centre d'Aspilicueta. Julien Escudé, 13 sélections en équipe de France, qui a joué à l'Ajax, à Séville, à Rennes bien sûr, à Cannes. A dit hier qu'il mettait un terme à sa carrière. Il était contacté par le Stade Rennais. Et il a dit stop. Hugo Lloris. Et 5e changement côté espagnol. Isco qui va remplacer Cazorla. Ils ont quand même du beau monde, hein, parce que Isco aussi, même s'il ne va pas jouer beaucoup cette année au Real avec Kroos, avec James Rodriguez, moi j'aime beaucoup le joueur. Grand absent de la Coupe du Monde, Isco, il a les deux pieds. Il avait remporté l'Euro 2013 avec les jeunes Espagnols. Et Moussa Sissoko va laisser sa place à Morgan Schneiderlin pour sa 3e sélection. Ça bouge. Schneiderlin, 3e sélection Sissoko, pour l'Alsacien. Sissoko, lui, qui a montré qu'il était déjà en jambes, qui a été assez percutant dans son style, avec sa puissance, sa vitesse. Double buteur Morgan Schneiderlin ce week-end contre West Ham. L'Alsacien qui est bien entré dans cette saison. 24 ans. Il a 12 minutes pour s'éclater au Stade de France. Et tout respect. Isco, ses premiers ballons, Cabaye. Attention à ces ballons perdus à 35 mètres. Coquet. Et Isco est vite rentré dans la partie sur ses déviations. Et Cabaye veille au grain.
Et ça s'active un petit peu côté espagnol, il y a un petit peu plus d'agressivité, mais en même temps on peut en profiter aussi, leur placer un bon contre, mettre un deuxième but. Et voilà, avec notamment Pogba qui s'en va. Et peut-être là, il va trop court, Loïc Rémy. Il peut y avoir de l'espace effectivement en contre. Digne, le bon contrôle. Cabella. Allez, il faut y aller là, il y a des hommes frais, que ce soit Cabella ou Digne sur le côté gauche. Cabella, Pogba. Le ballon à ripé. La petite roulette qui me le fait au Stade de France. Schneiderlin. Cabaye. Varane. Parce que ça rappelle Zidane, cette roulette. Sacco par-dessus. Benzema pas hors jeu. Intervention espagnole. Si, il est hors jeu. Et tout l'aspect. Coquet. Le départ de Pedro. Dans le dos de Digne. Bonne lecture du jeu du Parisien. Cabella, Pogba. Schneiderlin. Avec Debuchy. Il y a du rythme côté français. Rémy. Ballon dégagé, Raphaël Varane. À la récupération. Schneiderlin. L'arbitre va laisser jouer Hugo Lloris avec Sacco qui vient se proposer. Digne. Pogba. Devant Alcacer. Il ne fallait pas se rater. Cabaye. Debuchy. Isco. Isco a le ballon. Attention à Isco. Non. Non. Ouf. On est bien concentré. Défense centrale française fait un match solide, sérieux, que ce soit du côté de Varane ou de Sacco. On laisse peu d'espace. Cabella. Oui. Benzema. Ballon dégagé. On sent que Rémy Cabella, ça lui picote les jambes. Il a envie de prendre les espaces. Il ne faut surtout pas qu'il hésite. Qu'il mette le feu sur ces 10 dernières minutes. Sur ce ballon, il est passé, il va vite. Ouh là là, juste à côté des buts, j'ai cru que c'était au fond. Le joueur de Manchester City qui adore ce genre de ballon. David Silva là, qui a réussi à transpercer la défense centrale française. Et pas loin. Qui croise un peu trop sa frappe. Alors, je vous rappelle que dimanche, Téléfoot sera évidemment au cœur de cette équipe de France avec Bleu Confidentiel. Juste après Automoto. À 10h15 qui vous emmènera au Pays des Volcans en Islande avec un très beau voyage. Et le soir nous on se retrouvera pour le deuxième match des Bleus en Serbie à 20h45. 20h45 coup d'envoi. Et vous retrouverez Denis et Franck Leboeuf pour le Téléfoot le matin. On vous attend dès 10h15 pour Automoto. Attention à cette accélération. Silva. Ouais, les Espagnols qui se font de plus en plus pressants dans la surface. Ok, Isco. Silva. Et Silva encore lui. Les Espagnols, une balle de 1 partout peut-être dans la surface. Frappe contrée. Ce sera un 6 mètres pour Hugo Lloris. Je regarde le chrono. Bichente, 7 minutes à jouer plus le temps additionnel.
peut se passer des choses. Ouais, je maintiens qu'on a, on a un coup à jouer si on contre, on a la possibilité de mettre ce deuxième but. Alors c'est vrai que l'Espagne de plus en plus dangereuse. Mais il ne faut surtout pas qu'on se contente de défendre. Dès qu'on récupère le ballon, on va se créer des occasions encore et on peut mettre ce deuxième but. Ouais, bien joué Cabella. Derrière. Voilà, c'est avec Debuchy. Varane. Tout resté. Sergio Ramos. Pour l'Espagne. Alors certes il fait rentrer des jeunes joueurs qui ont du talent, Bichent, mais l'arrivée, si les Espagnols perdent, ce qui n'est pas encore le cas, il reste du temps, ça va quand même gronder parce qu'il y a eu la défaite contre les Pays-Bas, il y a eu la défaite contre une très belle équipe du Chili 2-0. Oui. Défaite logique aussi contre le Chili. On pensait voir la réaction de l'Espagne, mais l'Espagne a été submergée là, par le pressing tout-terrain du Chili. Donc en effet, perdre contre la France sur un match amical de rentrée, ça ferait un petit peu désordre. En tout cas, ça ne va pas rassurer la sélection espagnole. Même s'ils sont dans un groupe facile, hein, je vous ai donné les adversaires a priori. Ils devraient s'en sortir, mais ça fait désordre, quoi. Ça fait trois défaites. L'interrogation, c'est sur leur efficacité offensive, sur le peu d'occasions aussi qu'ils se créent sur ce match. Pendant la Coupe du Monde aussi. Il y avait du mal à aboutir dans les 30 derniers mètres. Carvajal. Iturraspe. C'est devenu un jeu de passe à 10, mais sans la conclusion. Donc voilà, beaucoup de séduction, mais il manque la conclusion à la fin. Attention. Oh là là, Isco là. Il avait trouvé Paco Alcacer. Il y a eu ce ballon qui a été touché dans un premier temps par Mamadou Sakho et puis ensuite par Varane et par Alcacer. Personne n'a réussi à dominer ce ballon. C'est espagnol sur le côté gauche. Il est tout seul là, Spilicueta. Ça peut faire mal. Non, trop long. Trop long. 3 minutes plus le temps additionnel. Qui sera également de 3 minutes. Ça en fait 6. Alors qu'on revoit le très bon ballon donné par Mathieu Valbuena à Loïc Rémy. Il peut le remercier, Loïc Rémy, parce que on l'a pas vu sur cet angle, mais vraiment Mathieu Valbuena avait la possibilité de la jouer perso, il l'a pas fait. Iturraspe. Il a vu que le joueur avait pris un coup. C'est Paul Pogba qui a pris un coup de casque. Avec Iturraspe qui s'excuse. Et on revoit la roulette de Paul Pogba à la Zizou. On vous l'a dit en début de match, ça fait 8 ans que l'équipe de France n'a pas battu cette équipe espagnole. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Sergio Ramos. On a rencontré Carvajal. Tout le respect. Coquet.
dans le ventre de Paul Pogba. Digne. Il essaie de s'en sortir. Dans une forêt de gens, Bitour Aspect finalement, avec Coquet. Et au contraire. Isco. Ouais, elle est bonne cette passe pour Silva. Et bonne intervention de Mamadou Sakho. Anne. Satisfaisant cette rentrée de la défense française, ce premier match. Beaucoup de concentration. Et puis en deuxième mi-temps, Cabella 24 ans, Schneiderlin 24 ans. Lucas Digne 21 ans. Ouais, ça c'est le futur de l'équipe de France. 9 joueurs de moins de 25 ans dans ce groupe. Allez, il faut le tenir. Isco avec Silva. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, non. Il siffle rien. Enfin, on va voir, il faut le voir sur le ralenti. Il semblait qu'il y avait quelque chose, à Michel. vitesse réelle, On est bien loin. Hein. c'est pas évident et on est très loin en effet. On va voir ça avec la loupe. En tout cas, l'arbitre n'a pas jugé bon. Ouais. Attention à ces dernières minutes. Pogba qui poursuit encore un énième effort. Oui. Allez, il y a l'essence encore un petit peu à l'épaule pour Benzema dans la surface. Pogba poursuit son effort. La frappe de Karim Benzema, l'arrêt de De Gea. C'était une balle de 2-0. Ouais, Karim Benzema là, qui a failli surprendre son monde. Il avait la possibilité de donner ce ballon peut-être à Paul Pogba. Il a préféré. Il a fait une course monstrueuse, Pogba, pour venir devant De Gea. On va le tenir. Ce petit résultat. Ce petit 1-0, on va le tenir. Pour le prestige, c'est toujours bon. Et dans la continuité de la Coupe du Monde, battre les Espagnols. Pogba. Oula. Il essaye de passer. Il est passé. Fantastique. Ce que vient de faire le Turinois. Benzema. Pogba, il part dessus. Oh, dommage. C'est un petit peu long. Allez. Ouais. Allez, est-ce qu'on va le mettre ce deuxième but? Allez. Le contrôle, contre dommage. Ce sont ces petits détails qui peuvent faire la différence. Bon, ça maintient le ballon dans le camp adverse. C'est pas plus mal. L'un des derniers contre espagnol. Silva, c'est long. Silva, c'est trop long. 50 secondes. Ah, aussi ce genre de match, même si c'est un match amical, c'est un match de prestige. Ça va dans la continuité de bonnes performances à la Coupe du Monde. Donc c'est bon pour la confiance de l'équipe de France. Ça apporte un petit supplémentaire. Lloris. Et il fut un temps où battre l'Espagne, c'était de l'ordre de l'exceptionnel. On ne va pas s'en plaindre, même si ce match-là n'était pas exceptionnel. Et ce temps n'est pas lointain. La montée de Digne. Attention à Pedro. Ouais, bien joué Sakho. Très propre là-dessus. C'est fini, ils l'ont fait. L'équipe de France bat l'Espagne 1-0. Pour la première fois depuis 8 ans, on ne va pas bouder notre plaisir. Il y a eu un but refusé pour une position de hors-jeu, mais Loïc Rémy, rentré à la 74e, a fait la différence. Et vous voyez tous ces drapeaux tricolores dans le Stade de France. C'est une bonne rentrée, Bichette. C'est un résultat positif qui va dans la continuité de ce qu'on a pu faire à la Coupe du Monde. C'est un match de rentrée qui n'était pas exceptionnel sur le plan du jeu, sur le plan technique, mais par contre sur le plan du résultat, accroché à son tableau de chasse l'Espagne, ça c'est important.
avec Mathieu Valbuena qui a encore été très bon dans ce match face à l'Espagne. Loïc Rémy, le buteur, entré en seconde période. Allez, Frédéric avec Didier. Didier, êtes-vous satisfait de cette rentrée de l'équipe de France? La gagnée, c'est l'équipe d'Espagne, même si elle nous a fait souffrir à la fin parce que il y avait un peu de fatigue, il y avait beaucoup de changements, mais ils ont mis beaucoup plus de qualité sur les passes en profondeur, notamment dans un petit jeu. Mais c'est bien, on s'est accroché, on a fait les efforts. C'est bien de gagner pour notre rentrée. 8 ans que l'équipe de France n'avait plus battu l'Espagne, c'est aussi important de briser cette mauvaise série. Oui, après, quand on sait ce qu'a fait l'équipe d'Espagne sur les dernières compétitions, ils ont gagné deux championnats d'Europe et une Coupe du Monde, donc elle a régné sur l'Europe et sur le monde, mais même s'il y a des changements, il y a encore beaucoup de qualité. Mais nous aussi, je suis satisfait de ce qu'on a fait, même si on peut avoir encore plus de justesse, mais on garde cette envie et cet enthousiasme de faire bien les choses ensemble. Merci Didier, bravo. Merci. Ce qui est sûr, Bichante, c'est qu'il y a un groupe. On ne gagne pas contre l'Espagne 1-0 s'il n'y a pas un groupe soudé qui débarque au Stade de France pour jouer. Il fut un temps où c'était compliqué pour l'équipe de France de gagner des matchs. Il fut un temps aussi, c'était compliqué de battre l'Espagne. Et là, on a battu l'Espagne sans forcément la manière, mais le résultat est très important. Très important. Frédéric avec le buteur, Loïc Rémy. Loïc, 6e but en bleu, tous à domicile, 5 au Stade de France, celui-ci est très important. Ouais, c'est sûr qu'après le mondial, on avait à cœur de se retrouver. Vu comment ça s'était passé, on a eu une super expérience tant sur le plan humain que sportif. Donc là, on avait vraiment hâte de se retrouver. Et puis, comme le coach a insisté sur la causerie, c'est vrai que ces genres de matchs-là, on sait qu'on est qualifié d'office pour l'Euro, mais en tout cas, c'est toujours mieux quand il y a la victoire à la clé. Donc, du coup, on avait à cœur de bien faire devant nos supporters qu'on a retrouvés ce soir. Et puis vous succédez à Zinedine Zidane, dernier buteur français ici face à l'Espagne au Stade de France. Apparemment, ça faisait plus de 15 ans qu'on n'avait pas gagné contre l'Espagne. Donc, je suis fier de représenter mon pays encore une fois, de marquer ce soir. Et puis voilà, le groupe continue à bien vivre. Et puis j'espère que ça continuera à se perpétuer jusqu'à l'Euro 2016. Merci Loïc et rendez-vous dimanche. Spécial dédicace aussi à ma maman qui me regarde, je pense, ce soir. Gros bisous maman, je t'aime. Le message est passé. J'aime bien. C'est pratique la télévision. On va faire des bisous nous aussi alors. Bravo à Loïc Rémy. Et ce message fort sympa pour sa maman. On va se quitter sur ces images. Je vous rappelle le rendez-vous.